Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'heure du journal sur Guéri TV Monde. Voici les titres. Le chef de la délégation de l'Union européenne en visite à Porto Novo. Objectif s'informer sur le projet Porto Novo, ville verte, images et son de la rencontre entre les autorités de la mairie de Porto Novo et la délégation européenne à suivre. L'Association nationale des communes du Bénin renforce les relations entre les élus et les agents de sécurité de l'OME, une initiative du maire Luc Setondia Toko qui s'est tenue ce jeudi. Et puis, au Mozambique, au moins 90 morts dans les violences post-électorales selon une ONG locale. Voilà pour le sommaire. On ouvre cette édition par cette brève, mesdames et messieurs, dans un communiqué publié ce vendredi 6 décembre 2024. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication invite les professionnels des médias ayant déjà déposé leur dossier à se rendre au service de la carte de presse située au 4e étage de l'annexe de la HAC à Quincomet pour retirer leur carte. Par ailleurs, la HAC rappelle aux journalistes souhaitant obtenir une carte de presse qu'ils peuvent déposer leur dossier au joueur ouvrable, soit au secrétariat administratif de l'institution à Guincomet, soit dans les antennes régionales de la HAC. Une autre information pas trop gaie, le Bénin vient de perdre une personnalité de premier plan dans le domaine de la communication. Sani Ourou-Rock, ancien directeur général de l'Office de radio-diffusion et télévision du Bénin, ORTB, ancien directeur de cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sous Adam Bonitessi, s'est éteint ce vendredi 6 décembre 2024 dans sa commune natale, Banikwara, au nord du pays. Ce départ, mesdames et messieurs, laisse un vide immense dans le paysage médiatique national, reconnu pour sa rigueur et son dévouement. Sani Ourou-Rock a marqué de son empreinte les institutions qu'il a servi œuvrant inlassablement pour la promotion des valeurs de liberté d'expression et d'éthique professionnelle. Originaire de Banikwara, il a su conjuguer excellence professionnelle et enracinement culturel, devenant une source d'inspiration pour plusieurs générations de journalistes. Paix donc à l'âme du disparu. Je le disais en titre, descente de l'ambassadeur de l'Union européenne à la mairie de Porto Novo. Il était accompagné des ambassadeurs des Pays-Bas, de la Belgique, de la France et des représentants de l'AFD. Une visite de courtoisie et de travail qui permet, mesdames et messieurs, aux hôtes de s'informer du projet Porto Novo Ville Verte, un projet financé à hauteur de 9,5 millions d'euros. Reportage. Une première visite de Stéphane Monde, chef de la délégation de l'Union européenne dans la ville capitale. Avec les autorités municipales de Porto Novo, il a partagé les axes de coopération entre l'Union européenne et le Bénin datant de plus de 60 ans. L'Union européenne et le Bénin, rappelle-t-il à l'assistance, ont des accords de partenariat orientés autour de 3 grands axes. L'axe de croissance économique verte et numérique, une société prospère et toute la dimension sociale, notamment en matière de formation technique et professionnelle. La délégation composée du chef et des représentants de l'AFD sont venus toucher du doigt l'impact des projets financés par l'Union européenne et ses États membres. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de l'Union européenne et des États membres qui travaillent main dans la main. L'Union européenne, comme vous le savez, est un bailleur de fonds important, mais l'essentiel de ce qui se fait dans les projets sur le terrain, ce sont les États membres qui le font. Donc nous formons ensemble une même famille et l'idée est de nous montrer sur le terrain, d'aller voir ensemble sur le terrain ce que les uns et les autres font. Et donc ici, bien entendu, je remercie en particulier ma collègue française Nadège, qui a été la cheville ouvrière avec son équipe de la mise en place de cette première visite, notre première visite, depuis que nous sommes tous les deux ici arrivés à Cotonou. Mais on a réussi à en faire une vraie visite équipe Europe, puisque nous avons également
les Pays-Bas et l'Allemagne qui nous ont proposé une partie du programme. Donc c'est exactement l'esprit dans lequel nous organisons cette visite, à la fois pour aller rencontrer les Béninois et les Béninois sur le terrain, voir ce que vous faites dans votre pays, et pour nous, c'est aussi une manière pour nous de sortir de nos bureaux et d'aller voir sur le terrain ce qui se fait avec les fonds européens et les fonds des États membres qui sont ici basés à Cotonou. Une ambition noble saluée par le représentant du maire de Porto Novo qui a d'ailleurs notifié à ses hôtes les grands projets prévus par le maire à ses administrés allant dans le même sens que la délégation. Partager avec l'assistance les nouvelles ambitions de la municipalité de Porto Novo. Lesquelles ambitions seront finalisées à travers un atelier d'urbanisme très prochainement. Je crois que le maire l'avait déjà annoncé à Lyon lors de son dernier voyage. Mais il serait bien que déjà ici, nous ayons une idée de ce projet de la municipalité de Porto Novo. Cette visite de l'équipe de l'Europe a permis d'explorer les relations de coopération entre la municipalité de Porto Novo et l'Union européenne. Très engagée pour lutter contre les violences faites aux femmes, Christelle Rundonugbo-Alioza et son équipe de la Dynamique Cha étaient ce vendredi 6 décembre 2024 au lycée de jeunes filles Tofa 1er de Porto Novo. Les échanges étaient axés sur le thème lutte contre les violences faites aux femmes. Nos filles, nos ambassadrices, Fauzia Sefou et David Yemé pour le point. Parler des violences faites aux femmes et sensibiliser sur le vivre ensemble. Tel est l'engagement de la Dynamique Cha, dirigée par Christelle Rundonugbo-Alioza. Soutenue par son équipe, elle s'est rendue ce vendredi 6 décembre 2024 au lycée de jeunes filles Tofa 1er de Porto Novo dans le cadre des 16 jours d'activisme initiés par ce creuset afin de lutter contre ces actes d'humiliation et de dégradation de la femme et inciter ces jeunes filles à devenir des ambassadrices de cette noble cause. On parle de l'hygiène corporelle avec les jeunes filles qui vous permet d'être en bonne santé. On parle avec les jeunes filles de l'hygiène menstruelle. Comment vous gérez vos menstruations? Est-ce que quand vous avez vos menstrues, votre maman qui est à la maison sait que vous êtes en menstruation? Nous continuons, notre sensibilisation. Nous n'avons plus le mois d'octobre qui est le mois rose, mais chaque année pour nous est une année rose et nous ferons le tour du Bénin pour parler avec les jeunes filles. Sur place, les apprenantes et les responsables ont répondu massivement à l'appel, accordant une oreille attentive aux messages véhiculés par la Dynamique Cha. Les échanges se sont articulés autour du thème « Lutte contre les violences faites aux femmes, nos filles, nos ambassadrices ». Le mois de novembre, à partir du 25, l'OMS a décrété le mois de novembre, a décrété une quinzaine pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et donc, nous devons faire 16 jours d'activisme, aller vers les uns et les autres pour parler des violences faites aux femmes et aux jeunes filles et de leurs conséquences. Et donc, nous sommes venus aussi pour voir comment vous parlez avec vos parents pour qu'il y ait la paix dans nos maisons. À travers cette campagne de sensibilisation, Christelle Rundonugbo-Alioza et son équipe réaffirment leur conviction que ce combat est primordial pour bâtir une société où chaque femme peut vivre sans peur ni violence. Pour ce qui concerne les violences faites aux femmes, quelques-unes ont cette connaissance-là. Notre descente a permis à nos jeunes filles de prendre connaissance des différentes formes de violences faites aux jeunes filles et aux femmes. Comment se prévenir de ces violences-là et quelles sont les mesures qui sont déjà là, mises sur pied par l'État. En marge de la sensibilisation sur les violences faites aux femmes, les participantes ont également reçu des informations essentielles sur le cancer du sein, notamment les démonstrations sur les techniques d'autopalpation. Ces communications imagées ont permis de renforcer les connaissances des jeunes filles sur le sujet. Quand nous prenons le cancer du sein par exemple, nous avons 10 raisons. Elles ont pris connaissance de ces 10 raisons et ça a été une réussite.
À l'issue de la rencontre, les participantes sont désormais mieux outillées pour briser le silence et porter l'espoir d'un avenir où chaque femme pourra vivre dans la paix et la dignité. Je remercie la dynamique parce que grâce à eux maintenant, je sais que si je finis mes règles, 6 jours après, je dois palper mes seins pour voir si je n'ai pas de cellules anormales dans mes seins. Et concernant les violences, je dois savoir que si je vois quelqu'un dans violence, je dois aller dire ça aux autorités. J'ai retenu que la violence aux femmes, il y en a beaucoup de violences. Par exemple, il y a la violence économique, il y a la violence physique. Pour le cancer de sein, j'ai encore retenu beaucoup d'exemples. Quand je vais finir ma règle, je sais comment il faut contrôler mes seins s'il n'y a pas de boule dedans. Les 16 jours d'activisme initiés par la dynamique CHA se poursuivront avec d'autres actions prévues pour amplifier le message. L'organisation a exhorté les filles à adopter des comportements rigoureux et à promouvoir des initiatives en faveur de la préservation de la vie des femmes. L'appel à lancer, c'est qu'il faut continuer la sensibilisation, comme le fait déjà la dynamique CHA. Il urge que les jeunes filles du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient véritablement informées sur ces violences-là et comment prévenir ce type de violence. Et pour ce qui concerne le cancer de sein, ça n'a pas d'âge. N'importe qui peut être atteint du cancer de sein et comment en prévenir. La lutte menée par la dynamique CHA représente une véritable opportunité pour tous de contribuer à l'éradication de ces actes inhumains qui gangrènent nos sociétés. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atropo, a organisé une formation ce jeudi 5 décembre 2024. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs de la sécurité à divers niveaux ainsi que celles des élus locaux du département de Lomé dans le domaine de la coproduction de la sécurité. L'atelier qui s'est tenu à la préfecture de Porto Novo a été officiellement lancé par le préfet du département, Latifat Kouenou et Patrice Ayouton. La coproduction de la sécurité est au cœur de cette formation initiée par l'Association nationale des communes du Bénin. Cette initiative du président de l'ANCB, Luc Setonji Atropo, a réuni à la préfecture de Porto Novo ce jeudi 5 décembre 2024 les garants à divers niveaux de la sécurité publique, les élus communaux et municipaux, les secrétaires exécutifs et les adjoints au maire du département de Lomé. Je voudrais juste reconnaître avec vous que la sécurité aujourd'hui est l'alpha et l'oméga du développement. Aucune commune ne peut se développer s'il n'y a pas un minimum de sécurité. L'Association nationale des communes du Bénin, avec l'appui du gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon, continuera à travailler avec l'ensemble des acteurs pour que vive le développement de notre cher pays, le Bénin. Les travaux de cet atelier ont été lancés par l'autorité préfectorale Marie Akpotrossou. La question sécuritaire revêt une importance capitale et il ne faudrait pas occulter un maillon de la chaîne sécuritaire. C'est dans ce cadre que les acteurs clés que vous êtes invités à cette formation. Je salue cette initiative louable, aussi bien du comité présidentiel que de l'ANCB, parce que pour la sécurité, rien n'est de trop. La synergie d'action entre les agents de sécurité et les élus est primordiale pour la sécurité et la protection de la population. Une priorité pour le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, organisateur de cette formation mise sous la supervision des experts de la commission présidentielle chargée de contrôle et de suivi et de la sécurisation du territoire. La communication animée par l'expert Célestin Améi Guidime a permis aux participants de mieux appréhender leur implication dans la garantie de la sécurité de la population. La coproduction de la sécurité, comme vous le savez,
Et c'est la sécurité produite par au moins deux personnes. Et c'est beaucoup plus pour mettre l'accent sur le rôle, le mariage qui doit exister entre les élus et les spécialistes de la sécurité, c'est-à-dire les policiers, les commissaires d'arrondissement notamment, pour une meilleure prise en charge sécuritaire de nos populations. Il est normal que la police prenne des dispositions et d'abord le ministère de la Sécurité prenne des dispositions aussi pour la sécurité. Je crois que c'est une bonne initiative. Les participants issus de divers horizons ont unanimement salué cette initiative du président de la NCB, Luc Setonji Atroko, qu'il considère comme un pas important vers le renforcement de la sécurité et de la cohésion dans leur commune. En interactualité, mesdames et messieurs, au moins 90 personnes sont mortes au Mozambique dans les violences toujours en cours depuis les élections du 9 octobre, marquées par de multiples irrégularités annoncées vendredi 6 décembre. Le mouvement local issu de la société civile Plataforma Decide, Latifat Koweno. L'organisation qui diffuse des bilans réguliers dans ce pays d'Afrique australe où les confirmations de morts par la police sont rares a comptabilisé 90 morts tués depuis le 21 octobre, date des premières manifestations, quelques jours après l'assassinat de deux figures de l'opposition dans une embuscade dans la capitale Maputo. La victoire du parti historique au pouvoir, le Frelimo, est contestée depuis des semaines dans la rue par l'opposition qui affirme avoir gagné la présidentielle et a lancé une nouvelle phase de manifestation mercredi dans ce pays lusophone dirigé sans interruption par le Frelimo depuis son indépendance en 1975. Le porte-parole de la police, Orlando Moduman, a confirmé la mort ce mercredi de 5 personnes. Je le cite, « Nous avons enregistré 5 morts et 3 blessés graves mercredi dans les provinces de Nampula et Maputo. » Fin de citation, a-t-il annoncé. À Nampula, ville du nord du pays, les manifestants qui essayaient d'envahir la résidence du gouverneur ont été arrêtés ce mercredi par une intervention de la police ayant tiré à balles réelles, a affirmé auprès de l'agence France Presse Ivaldo Nazar, un militant de la société civile présent au moment des faits qui a recensé 5 morts. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel doit confirmer les résultats électoraux au moins 2 semaines avant l'investiture en janvier de Daniel Chapo, le candidat du Frelimo déclaré vainqueur et devant succéder au président sortant Philippe Nyusi. L'ancien candidat à la présidentielle et principal opposant Venancio Modlane s'attribue plus de 53% des voix lors du scrutin et affirme que Daniel Chapo, déclaré vainqueur avec 111% des suffrages selon la commission électorale, a obtenu moins de 36% des voix. La Fédération burkinabé de football a officiellement annoncé le retrait des étalons U17 filles de la première édition du tournoi Wafou B. Le dit tournoi est prévu le 12 au 22 décembre 2024 à Pram-Pram, au Ghana. Patrice Ayoton. Cette décision a été communiquée à travers une correspondance adressée à la direction des exécutifs de l'UFOA B. Avec le retrait du Burkina Faso, la composition des groupes a été modifiée. Le groupe A, initialement constitué de 3 équipes, est réduit à 2 nations, à savoir le Ghana et le Bénin. Le groupe B reste quant à lui inchangé, avec la présence des équipes suivantes, le Nigeria, le Niger et la Côte d'Ivoire. Bien que la FBF n'ait pas encore fourni de détails publics sur les motifs de ce retrait, cette décision pourrait être liée à des contraintes organisationnelles, financières ou logistiques. Une annonce officielle pourrait être attendue dans les jours à venir pour clarifier la situation. Le retrait du Burkina Faso crée un déséquilibre dans la répartition des équipes, notamment dans le groupe A. Les organisateurs devront sans doute ajuster le format des rencontres pour garantir une compétition équitable et dynamique.
fin de ce journal. Merci d'aimer, de vous abonner. Prenez soin de vous. À très vite.